Yop mes petits poulpes, c'est Spira, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on est sur Ark et sur Ark qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre les bases de la survie. Comme je vous avais dit, j'allais faire pas mal de petits tutos sur Ark. Alors j'ai pris du retard parce que j'ai eu pas mal de problèmes par rapport à la chaleur chez moi du coup parce que vu qu'il faisait très très chaud avec la canicule, mon PC chauffait énormément. Personnellement, je préférais ne pas l'utiliser, faire autre chose et garder mon PC en vie surtout. Parce que là, quand il faisait 45 degrés, surtout du côté de Bordeaux, ça commençait à piquer. Donc ça, c'est terminé de vous l'expliquer. On va passer à la suite. Donc du coup, on est sur Ark, comme vous pouvez le voir. On est sur la map Valguero. On n'est pas sur The Iceland. Pour la simple et bonne raison que sur The Iceland, j'ai une sauvegarde et elle est assez grosse. Donc j'ai pas envie de la détruire et j'ai pas envie de faire sur un truc déjà fait. Je préfère vous faire un truc sur sur une sauvegarde déjà un peu nouvelle. Du coup, ça sera déjà un peu mieux. Alors, j'ai essayé d'atténuer les sons de mon clavier au maximum. J'ai fait un petit système qui est assez rigolo. Je mettrai une photo sur Instagram. C'est avec du carton et tout. Et je pense que j'ai pas fini. Je pense que je vais isoler mon micro avec du coton. On va essayer de faire un système pour que vous entendez le moins possible le clavier. Avec un clavier mécanique, c'est pas facile. Donc aujourd'hui, ce que je voulais apprendre, du coup, c'était par rapport au mode de la survie sur Ark. Donc c'est pas très difficile, ça va pas durer 107 ans. Alors personnellement, je suis en XP x3 et en ramassage de biens x3, enfin de ressources x3. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer sur des parcelles de map faciles. Donc facile, donc vous verrez dans les choix des parcelles, c'est soit facile, soit moyen, soit difficile, c'est marqué de toute façon. Sauf sur Valguero, je crois que c'est pas marqué. Ce que je vous conseille, c'est de faire ça sur les small beach ou c'est les trois premiers du début pour Valguero. Pour la simple et bonne raison que j'ai essayé plusieurs spawns sur Valguero et clairement sur les spawns de neige et tout, c'est vraiment horrible. C'est vraiment, il y a vraiment trop de mobs. Bon, première solution de la survie, du coup, c'est de se mettre à côté d'un point d'eau. Donc là, je suis à côté d'un point d'eau. Et essayer de se trouver pas mal de petits cailloux par terre. Donc là, hein, un petit caillou. Des petits cailloux pour la simple et bonne raison qu'on va commencer à crafter des outils. Donc là, vous avez votre point d'eau. Donc voilà, c'est très beau sous l'océan. Donc il n'y a pas d'océan à Valguero, c'est beaucoup de grands lacs et rivières comme ça. Bon, il y a des dinosaures bien évidemment, hein. Donc tout ce qui est requin et tout, tout y est. Alors les baleines, je sais pas où ils sont. Donc voilà. Donc on n'est pas, c'est pas la vidéo pour, hein. On fera ça petit à petit. Du coup, donc là j'ai mon eau, j'ai un peu d'arbres, j'ai quelques baies, j'ai des minerais, non, j'ai un peu de pierre. Et on va commencer à faire quelques trucs. Donc on va essayer de choper des baies. Donc vous voyez, hein, je suis en x3, ouais, c'est à x3 en ressources, donc je vais 10 fois plus vite pour les ramasser. Donc voilà, 46 fibres, hein, pour la simple et bonne raison que j'ai tellement recommencé des maps sur The Iceland, j'ai joué énormément sur The Iceland. Donc quand je joue en solo, je m'augmente l'XP des ressources pour pas y passer 107 ans. Parce que sinon, vous passez des heures, des heures et des heures. Je crois que sur The Iceland, j'ai pratiquement 700 heures de jeu, rien que sur The Iceland. C'est peut-être pas énorme depuis la sortie du jeu, mais moi j'ai joué pas mal à la bêta, donc voilà. Par rapport aux inventaires, donc tout ce qui est points de compétences en grammes, ce que je vous conseille dès le début, c'est de monter le poids. Du coup, parce que vous aurez, surtout que vous êtes dans une zone safe, donc en étant dans une zone safe, vous n'avez pas besoin forcément de vie ou de plus de vie, plus d'énergie. L'oxygène, non, pas forcément. La nourriture, l'hydratation, vous en avez à côté. La nourriture, vous avez quelques baies en ramassant des baies. Le poids, ça sera vraiment le plus important, surtout par rapport au craft. Surtout si vous mettez le multiplicateur de ressources à x3. Je crois que de base, il est à x1 si vous le mettez un peu plus, donc vous allez être vite chargé. Au niveau de l'attaque, non, c'est pas vraiment utile. La vitesse et les compétences artisanales, non, pas forcément. Je vous expliquerai assez le reste, tout ce qui est résistance et tout par après. Donc ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est comment bien s'établir du coup et comment faire ses premiers pas dans la survie.
Donc vous avez, vous faites, je crois que c'est I, mais moi j'ai changé la touche, donc c'est la touche de ma souris pour entrer dans le menu. Après vous avez les points d'engramme, donc les points d'engramme du coup vous commencez avec les notes, qui moi j'utilise jamais, ça c'est clair et net, la pioche et la torche. Donc le premier outil qu'on va utiliser et qu'on va crafter, ça sera la pioche. Et du coup là j'ai des points d'engramme, donc j'en ai 24, il faut prendre le feu de camp qui est obligatoire, la hache en pierre qui est obligatoire, et la lance, voilà, tout simplement. Après, vous pouvez utiliser aussi, dans les premiers pas de la survie, vous pouvez aussi utiliser les vêtements, la gourde et enfin tout ce qui est vêtements et gourde. Moi, pour l'instant, vu que je suis à côté d'un point d'eau et que je veux commencer à construire ma base, j'en ai pas forcément besoin. Je veux déjà prendre les bases de la survie, donc de quoi faire une fondation, des portes, moi, je fais ça. Donc ouais, je fais ça. Je fais les storage, le sac de couchage. Et les engrammes de construction plus la fondation. La fondation pour poser le sac de couchage. Donc vous n'êtes pas obligé de faire une fondation pour poser un sac de couchage. Mais moi je préfère. Le sac de couchage qui est à usage unique. Donc ce sac de couchage est à utiliser uniquement et ne peut être utilisé que pour vous. Donc c'est à usage, et je crois qu'une fois que vous l'utilisez, il ne revient pas. Je n'ai pas utilisé très souvent le sac de couchage. Moi ce que je me consacre c'est surtout à monter jusqu'au lit. Voilà. Donc là je viens de monter à niveau. On va continuer à prendre des engrammes. J'ai pas assez. Donc voilà. On va prendre un peu de pierre, on a pris un peu de pierre, donc là j'ai de quoi crafter, donc j'ai pris un peu de pierre, j'ai tapé sur l'arbre, ça m'a donné du branchage, du bois, et j'ai pris des baies pour les fibres. Donc du coup je peux crafter la petite pioche, on va se faire une petite pioche. Par rapport aux outils de récolte, la pioche vous récoltez plus de branchage sur les bois, du coup sur les arbres, donc voilà, voilà du branchage. Sur les pierres c'est plus de silex. Et quand vous dépecez des animaux, ça sera plus de viande. Voilà. Et pour la hache, sur les arbres, c'est plus de bois. Sur la pierre, c'est plus de pierre. Et sur les animaux, c'est plus de peau. Voilà, tout simplement. Donc là, est-ce que j'ai de quoi assez te faire une hache? Donc on va se faire une petite hache. On va se faire... Hop là, on va se faire une petite lance. Est-ce que j'ai assez pour en faire une deuxième? Non. Et maintenant, vu que j'ai la hache, je peux ramasser plus rapidement mon bois. Et là, du coup, on va se faire un peu de bois. Voilà. Donc voilà, et comme je vous ai dit, je fais plus de bois que de branchage. Sur la pierre, je fais plus de pierre que de silex. On va se faire une deuxième lance. On va en faire 3. Et on va essayer d'aller chasser les dodos. Alors je me mets souvent sur des lieux faciles parce qu'il y a pas mal de dodos. Et ils sont faciles à tuer. Donc voilà, je crois que c'est 2-3 coups de lance. Voilà, hein. Donc là, troisième, je l'ai pété. Si je le ramasse avec la pioche, vous allez voir, tac, je fais plus de viande que de peau. Et si je le fais à la hache, je fais plus de peau que de viande. Voilà, tout simplement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout la peau, parce que la peau va nous aider à crafter des vêtements, donc fibre, il nous faut de la fibre et de la peau. Et le lit demande aussi de la peau. Donc voilà, simplement. Et en plus, l'avantage que ça fait, ça vous fait un peu de viande à cuire. Un peu de viande à cuire. Alors, viens ici, mon petit. Un peu de viande à cuire pour pouvoir survivre. Là, il m'a donné pas mal de peau. Après, je suis en x3 en multiplicateur de ressources, donc c'est normal. Je crois que là, sur un dodo, il m'aurait donné en temps normal, il m'aurait donné, je pense, peut-être 15 de peau et peut-être une dizaine de viande. Donc voilà. Alors, au niveau de l'établissement de la base, on va essayer de se mettre sur un truc. On va pas essayer d'avoir des ressources. On va essayer de pas tuer des ressources parce que si plus vous construisez à côté de ressources, donc si je construis là, si je casse mon truc de bois et les trucs de pierre, si je construis juste à côté, en fait, ça repopera jamais. Voilà, pour la simple et bonne raison que ça repopera jamais. Moi, ce que je veux, c'est que ça repop. Oh là là, il y a un tech là-bas. Magnifique. Moi, ce que je veux, c'est que ça repop. Et on va se mettre à côté du rivage complètement. On va se mettre là. Hein. Ici, c'est très bien. On aura la flotte juste à côté. Est-ce que j'ai de quoi faire de la fondation? Donc, on va continuer à monter le poids. On va prendre ça. Donc, au niveau de la base, voilà. Donc là, je vais faire ma petite base. Je vais mettre mon storage et tout pour être tranquille. Donc ça c'est les débuts de la survie. Donc là on va chercher le lit. Pour l'instant je vous expliquerai rien pour le reste. Je vous expliquerai tout dans un prochain épisode. Donc tout ce qui est lance-pierre, mortier et tout. Donc le prochain épisode logiquement on capturera le premier dinosaure. Je vous ferai carrément le tuto de comment capturer son premier dinosaure et comment bien l'utiliser.
Donc on va faire ça. On va essayer de faire... alors moi, comment je fais hop, il me faut du branchage. Voilà. Donc pour ramasser du branchage, il faut désactiver la... C'est... Oula, je peux pas ramasser ça. Ah, c'est des fosses... Ah, si, je peux ramasser. Ça, c'est des fosses B, en fait. Enfin, faux buissons de B. Je trouve pas ouf, ça. Enfin, ils sont pas ouf, ces buissons. On va faire des buissons comme ça. Difformiens. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de d'arbres à fibres et à B, on va essayer de pas trop les tuer. Donc, pas trop construire à côté. Pour l'instant, tant que j'ai pas de dinosaures pour essayer d'en mettre de côté. Donc ouais, au début vous avez pas mal de baies, donc voilà, hein, des baies. Alors ce que je vous conseille c'est de manger les jaunes, les rouges, les bleus, mais les méjoberries il faut ne surtout pas les manger parce que quand vous allez tamer vos premiers dinos herbivores, en fait avec les méjoberries c'est beaucoup plus efficace en les tamant qu'avec les autres baies, voilà tout simplement. Et les narcoberries bien sûr les garder parce que ça les endort. Mais ça sera dans un prochain épisode. Donc moi je fais comment on va chercher un peu de bois. J'ai pas assez de bois. Je suis en x3 mais j'ai pas farmé assez de bois, dis donc. Voilà, on va tuer celui-là. Hop là. Ouais, et je vais augmenter la résistance des arbres aussi pour avoir plus de ressources. Le mec pas feignant du tout, non. On va faire ça. Donc voilà, et comme vous pouvez le voir, hein, j'ai pas mal de ressources. Donc du coup, il me faut pas mal de place. Hop, j'ai pris un niveau encore. Tac, et voilà, on va faire ça. Alors je prends aussi vite les XP parce que je suis en x3 en XP aussi. Donc c'est un peu normal, les premiers niveaux. Quand vous êtes en x1, c'est assez long. Voilà, ça j'aime pas cette merde ça. C'est un dinosaure à la con. On va essayer de s'enfuir. Je les aime pas ces dinos. Et en fait, ils vous piquent tout ce que vous avez dans le sac. Donc si j'ai tout mon stack de bois, il va me piquer mon stack de bois. C'est enfoiré. Donc on va essayer de se mettre là, mais je crois qu'il monte pas. Niveau 4, hein. Allez ici. Donc là, voilà, il m'a piqué toute ma viande, cet enfoiré. Puis plus vous le tapez, plus ça le knockback. Voilà. Forcément, voilà. Il m'a piqué un bon stack de viande quand même, hein. Il a pas fait semblant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la peau, toujours. Donc, on va te dépioter, mon pote. Voilà. Hop. Ça, c'est pareil, les petits caca, hein. Pensez à les récupérer. Alors, je sais que c'est dégueulasse, mais ça sera utile pour la suite. C'est pas des conneries. Alors, on va commencer à se faire une petite maison. Donc, moi, ce que je fais en premier lieu, je fais 4 fondations. Donc, ce qui fait 4 fondations, qui fait, hop, un truc de porte. J'aurais pas assez pour les murs, j'aurais pas assez pour le storage. Ah, quand vous craftez, vous êtes aussi pas mal ralenti. Ah, allez, on va aller chercher. J'étais où? C'est pas ici que je voulais construire à la base. Non? On était un peu plus bas, hein, je crois. Bon, c'est pas grave, on va aller chercher du bois ici. Donc au début, ouais, c'est surtout ça, les allers-retours. Mais quand vous êtes vraiment en foin, je vous promets que quand vous êtes en x1, c'est vraiment horrible parce que les ressources, c'est vraiment pas beaucoup par pas beaucoup. Encore remonter un peu le poids. Moi, le poids sur une partie normale, enfin, quand j'ai un personnage niveau 100, mon poids il est de 400 facile. 350, au minimum 350, 400. Donc, si on était ici. Donc, on va faire ça. On va faire. Qu'est-ce qui nous manque? Ah oui, c'était. Non, c'est pas du bois. C'est pas ça, c'est de la fibre qui nous manquait. Vous voyez, c'est très long, hein. Là, je vous fais carrément une vidéo en direct. Je fais pas de coupure, hein. Donc, la vidéo sera un peu plus longue. Montrer comment ça fonctionne, hein. Et par la suite, je ferai des coupures sur les tamages de dinosaures et tout. Vous inquiétez pas, ça sera beaucoup plus court. C'est jusqu'à là, c'est le premier épisode pour vous expliquer. Alors, attendez, on va faire ça. On va se faire un petit storage. Qu'est-ce que j'avais pris? Le lit, du coup, que je peux crafter. Donc, ce qui fait 4, ce qui me fait 8 murs. 7 murs. 1, 2, 3, 4. Donc voilà, j'aurais passé. Moi, je fais du 2 sur 2, logiquement, au début. On peut faire que du 1 sur 1. Qu'est-ce que je fais? On va faire ça. Moi, au début, je fais du 4 sur 4. Sinon, je fais pas de base. C'est pas beau.
Au tout début, je faisais ça. Voilà, je faisais du 1 sur 1 comme ça. Donc je fermais, puis c'était bon. Après, je me suis vite rendu compte que bah, c'était assez chiant. Que le mieux, c'était de faire du 2 sur 2. Pour la simple et bonne raison que vous pourrez arranger plus de trucs dès le début, donc plus de storage. Voilà. Ouais, j'ai failli le mettre de travers celui-là. On va se faire ça. Le petit storage, le petit lit, très important. On va mettre un petit point, un deuxième petit point. Donc voilà, je monte super vite en niveau. Ça, c'est par contre, c'est vrai que l'avantage du 3 x3 en XP, c'est que je monte super rapidement. On va se mettre son petit lit ici dans le coin. Voilà. Donc voilà, donc si vous avez d'autres lits, vous pouvez faire des voyages rapides, mais par contre votre stuff ne sera pas emporté, donc pensez à bien vider votre stuff, hein, ça c'est très important. Vous pouvez récupérer le lit si vous vous êtes trompé, donc voilà, moi si je me suis trompé, je peux le récupérer, vous pouvez reposer. Vous avez 30 secondes je crois, ça c'est une option qu'ils ont mis il y a un petit moment. Qu'est-ce que je voulais faire Non, mon lit il est pas très bien comme ça, j'aime pas. Voilà, moi j'aime bien quand c'est propre. Je suis assez maniaque sur la construction. Moi, quand je joue à des jeux de survie, ça m'énerve là. Quand je joue à des jeux de survie, j'aime bien quand c'est bien construit dans le bon sens en fait. Je suis pas très maniaque sur la construction, ça va. Là c'est pas mal. Non, c'est pas mal. C'est pas très bien. Ouais, c'est bon, ça ira comme ça. Ouais, c'est bon, ça ira. C'est propre comme ça. On va se mettre ce petit storage. Hop, le petit storage. On va mettre la porte, le petit storage qu'on va mettre au pied du lit. Hein. On a crafté un feu, de préférence. Non, est-ce que j'ai fait le feu? Non, j'ai pas fait le feu parce que j'ai pas pris de silex. Donc là, pensez à prendre la pioche pour le silex. Voilà, donc ça c'est fait. On se fait notre petit feu. Ah, il y en a un autre salopio là-bas. Il y a un autre salopio. Bon, pour le feu, ce que je fais, c'est que je le mets à l'extérieur. On va se le mettre là. Vous mettez du branchage. Alors le branchage ne dure pas longtemps par rapport à la combustion du bois. Mais moi je préfère mettre du branchage dès le début. Mais là ça va, j'ai pas mal de bois. Donc on va mettre un peu de bois. On va mettre des steaks. On va l'allumer. Ce que je vous conseille, c'est que quand vous mettez des steaks dans le feu, que le feu est toujours allumé, que vous voulez pas que ça pourrisse trop rapidement, vous les laissez dans le feu. Du coup, ils mettent moins longtemps à périmer. Voilà, tout simplement. On va essayer de se finir de se faire. Voilà, je suis en manque d'hydratation. On va essayer de se finir ça et puis tranquille quoi. On va finir tranquille. Voilà, hein, je suis à côté. Ah, il y a des hyènes. Ah putain, il y a des hyènes. Oh merde. Oh putain, je suis sur une zone safe. D'où il y a des hyènes quoi. On va pas s'attaquer aux hyènes, sinon je vais me faire défoncer. De toute façon, j'ai le lit juste à côté. Il y a l'autre tartapion qui est à côté là. Hop, on va essayer de se faire 2-3 trucs. Non, ça fait mal. On va essayer de se protéger un maximum. Ce qu'il me faut, c'est des baies. Ouais, il y en a un kilo au pire. Il me faut de la fibre. Ouais, au niveau de la nourriture, hein, c'est pareil, j'ai ce qu'il faut. Hein. Voilà. Hein. Hop, on se direct dans l'inventaire. Voilà. Un gros cochon. Alors on va commencer à mettre un peu de... S'il y a des hyènes, je vais mettre un peu de vie quand même. Et j'ai rien pour me défendre, j'ai pas d'arc et tout. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Alors attendez, combien il me manquait 1, 2, 3. 3. Et il va me manquer quand même de la fibre. C'est pas un arbre à fibre ça? Si, c'est un arbre à fibre. Ah voilà, donc ce qu'il faut c'est que en fait quand vous faites des grosses maisons comme ça, c'est qu'il vous faut pas mal de fibres. Alors bien sûr, les constructions en fibre, hein, niveau résistance, ça vaut que dalle. Je vous le dis direct. C'est pas terrible non plus. Hein. Faut pas, il me faut 4 toits. 1, 2, 3, 4. Il va falloir sûrement encore
Encore un côté, je pense. Je suis pas sûr. J'ai pas de quoi me défendre contre les hyènes. Il va falloir que je fasse un trap. De toute façon, il faut être créatif. Quand vous jouez à Arc, il faut être assez créatif. Je crois que j'ai fait même trop de trucs. Ouais, c'est pas grave. C'est pas trop grave, on va se mettre un peu de vie. Voilà. Le principal, c'est que je me fasse pas attaquer par les hyènes. Donc voilà, j'en ai fait un de plus, mais c'est pas grave, ça sera utile pour la suite. Donc voilà, et je monte pas plus haut, forcément, au niveau du toit. Voilà, et là, vous avez votre petite maison qui est très bien. Putain, il y a 2 hyènes, je vais me faire démembrer. Vous avez votre viande qui est là. Donc là, on peut prendre les 9 directement. Je ne vais pas trop avancer vers là-bas. Vous avez votre petit storage. Donc là, si je me fais attaquer, je peux tout mettre de côté. Je mets même la viande, je mets tout. Je mets tout carrément. Donc voilà, là j'ai ma petite maison 2 sur 2. Je suis à l'abri pour un petit moment. Donc si vous avez froid, vous pouvez vous mettre à l'intérieur. Ou il y a un petit feu à l'extérieur. J'ai de quoi faire à manger. J'ai des petits dodos sur le rivage. Ah, ils ont tué le tech, je crois. Ah, c'est bête. Je crois qu'ils ont tué le Parasaur tech. Bon, bah, c'est pas trop grave. De toute façon, ah non, il est là. Pourquoi il y a un truc bleu là-bas? Enfin, bref. Vous avez vos petites maisons, vous êtes bien calés. Il y a de l'eau à côté. Bon, bah là, malheureusement, je me retrouve avec... Ah, bah, je me retrouve avec ça aussi. Voilà. Ça pique ça pique des objets aussi. Mais si vous êtes caché, logiquement, il ne vous attaquera pas. Donc voilà. Donc là, j'ai ma petite maison, mon petit lit, mon petit storage, j'ai mon petit feu, j'ai mon petit point d'eau à côté. Et puis voilà. Et puis je suis pas à l'aise dans ma maison. Voilà, en tout cas, les amis, je vous remercie. J'espère que vous allez passer du bon moment sur la vidéo, que vous prendrez quand même 2-3 conseils utiles. Je vous dis bon visionnage. À plus tard. Allez, ciao.